Édouard Deloignan, vous serez le 22 novembre prochain à Nancy pour présenter votre spectacle Grandira plus tard. Ce sera à la salle Poirel. Déjà, est-ce que je peux vous demander quel âge avez-vous? Eh ben écoutez, j'ai 32 ans déjà. Et donc grandira plus tard, vous voulez pas grandir? Bah, c'est une réflexion plus profonde que ça. C'est vrai que juste que je vois, j'ai une petite différence avec mes potes au niveau de la vie. Je suis un peu en décalage. Ils sont tous pères de famille, ils ont tous des enfants. Moi, bon, je suis encore le dernier célibataire, quoi. Donc, on a des vibes différentes, mais ça va. Je suis quand même un adulte et j'en parle dans le spectacle. C'est quoi les sujets qui vous donnent l'impression d'être en décalage? Les sujets de conversation, la façon de parler aussi. Moi, je suis assez cool comme gars. Je tutoie un peu tout le monde. J'ai un peu de mal avec l'autorité. J'ai un peu de mal à avoir un patron. Eux, ils ont leur patron, ils ont leur maison, ils sont propriétaires, ils ont des enfants. Donc, il y a un petit décalage sur certains sujets, mais bon, c'est toujours mes amis. Est-ce que quand on est dans la trentaine, on ressent pas un peu la pression sociale aussi? C'est un vrai sujet en ce moment. Ouais, j'en parle aussi dans le spectacle au détour de quelques blagues, mais moi, pas trop. Parce que je suis un garçon assez libre et je pense que c'est important de faire sa vie comme on a envie de la faire. Donc la pression sociale, non, pas trop. Je l'ai ressenti plus jeune ou sur certains sujets. Par exemple, moi, j'en parle dans le spectacle, j'ai arrêté l'alcool depuis 3 ans. Là, la pression sociale est un peu plus dure, surtout en France. Mais après, voilà, moi j'ai senti pendant les premiers mois où j'ai arrêté l'alcool qu'il y avait une incompréhension et les gens me disaient oh, un petit coup de temps en temps, ça va, un petit verre. Et non, voilà, j'ai tout arrêté. Donc dans ce spectacle, vous abordez finalement plein de sujets qui touchent votre génération. Exactement. Alors c'est un spectacle où il y a toutes les générations dans mon public d'ailleurs. On peut dire que je parle plutôt d'un moment de vie qu'évidemment beaucoup de gens ont vécu ou vont vivre. C'est cette trentaine qui arrive, les choix qu'on fait, même si je parle au niveau de ma vie à moi. Donc je raconte un peu ma vie à moi, je raconte un peu mes galères, je raconte un peu mes moments gênants sur des choses qu'on a tous vécues, de la première fois, de la sexualité, de plein de choses comme ça et sur aussi l'apprentissage que j'en ai fait. Oui, c'est vrai, il y a le thème de la sexualité qui est pas mal abordé, hein. C'est un sujet que vous aimez bien aller titiller. Bah, titiller le mot. Euh, Non, mais j'aime bien parce que c'est un sujet qui peut être tabou parfois. Et c'est ça la liberté de la scène, c'est que je peux m'exprimer, je peux parler. Et surtout, j'aime bien quand les gens sortent de mon spectacle, souvent ils me disent on a l'impression d'avoir passé la soirée avec un pote. Parce qu'en fait, je parle de sujets dont les gens parlent entre amis. Et moi, j'en parle sur scène pendant mon spectacle. Donc en fait, les gens se retrouvent et c'est juste des sujets qu'on parle pas beaucoup en société, mais qu'on parle quand on est entre amis en soirée. Et moi, j'en parle sur scène. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai relevé une phrase que vous avez dite qui concerne la sexualité et les femmes, hein. Vous dites que les femmes d'aujourd'hui, elles sont plus libérées, donc ça, c'est plutôt un bon constat, j'ai envie de dire, mais qu'elles savent pas faire à manger. Bah non, mais parce que c'est vrai qu'il y a une corrélation un peu entre comment on voyait les femmes avant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je sais pas, il y a une 30, 40 ans, 50 ans, on disait que les femmes, voilà, étaient faites pour faire à manger et subvenir aux besoins de l'homme. Et du coup, c'est vrai que maintenant, bah, elles sont plus libres. Alors, j'ai l'impression que les mecs savent mieux faire à manger, mais les femmes un peu moins. Mais bon, moi, c'est pas grave, j'en rigole. Vous parlez aussi de votre enfance, de votre famille, de votre adolescence aussi. Vous vous livrez quand même pas mal au niveau perso. Oui, bah, en fait, c'est pour moi la scène, comme je l'ai dit, moi, il y a aucun tabou dans ma vie et surtout, j'ai l'impression que quand je raconte des moments de ma vie, bah, c'est des moments que beaucoup de gens ont vécu, qu'ils ont pas osé dévoiler à leurs proches et en fait, d'avoir quelqu'un qui en parle comme ça devant 500, 800 personnes, bah, ça permet un peu de déstresser de sa propre vie, quoi. C'est-à-dire bon, bah, en fait, c'est pas si grave que ça, hein. Si lui, il raconte, c'est que ça va, quoi. Puis vous faites ça avec beaucoup d'autodérision, hein. Ah bah, il faut toujours. Je suis pas un humoriste qui va se moquer des gens et tout, donc je préfère me moquer de moi comme ça, comme moi ça me fait toujours rire, tout est pris à la rigolade et les gens au moins, ressortent, heureux. Vous abordez aussi un autre sujet, presque un sujet de société, j'ai envie de dire, c'est les groupes WhatsApp et leurs noms farfelus. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai découvert ça au bout d'un moment, à force de discuter avec des potes, on a 10 000 groupes WhatsApp. Aujourd'hui, on a trop de groupes WhatsApp. Et évidemment, bah, faut trouver des noms, quoi. Et souvent, les noms sont très marrants. Moi, c'est une de mes improvisations préférées dans le spectacle. Parce que, voilà, les gens ont beaucoup d'imagination. Souvent, ils ont créé ce groupe peut-être un peu bourré, ou ils ont été ajoutés à des groupes sans le vouloir. Donc, ça donne toujours des noms un peu fous. Donc, moi, j'adore ça. Alors vous faites partie des quadricolores, vous nous expliquez? Bah, j'ai un groupe WhatsApp avec 3 autres humoristes, avec Thomas Marty, Thomas Angelvi et David Voinson, avec 4 amis humoristes. On a un groupe qu'on appelait les Quadricolores en référence voilà à une vieille ref de télé des années 2000. Et voilà, donc le petit groupe Quadricolore quoi. On rigole beaucoup sur ce groupe, on prend des nouvelles, on s'envoie nos photos. Thomas Marty vient d'être père, donc il nous envoie les photos de son fils et puis voilà quoi. Ah ça vous devez adorer ce genre de photos et de messages. Ah, je comprends pas tout moi, hein. Là sur mon groupe de potes à moi qui s'appelle les Darons maintenant, ils se posent des questions sur des chauves biberons, moi j'en ai aucune idée. Alors vous avez aussi des échanges avec le public. Quelle est la part justement d'improvisation?
Bah, si on prend un spectacle de 1 heure et demie, il y a il y a 15 minutes d'improvisation. C'est pas énorme, mais sur les réseaux sociaux, j'invite les gens à aller voir mes vidéos d'ailleurs. Je poste beaucoup à 90% des impros. Comme ça, quand ils viennent voir le spectacle, ils sont pas du tout spoilés des sketchs et tout est une surprise. Donc ça me plaît parce que les improvisations, évidemment, c'est des moments qui arrivent une seule fois. Ils sont mis en vidéo et ils ne réapparaîtront plus jamais. Puis ces échanges avec le public, bon alors vous le disiez, vous abordez des thèmes qui touchent tout le monde, donc vous permettez aux gens de raconter un petit peu aussi leurs expériences. Et alors les gens vous racontent leur vie sans filtre, c'est génial. Ouais, mais je pense qu'il y a ce côté en moi et ce que j'essaye de donner aussi dans le spectacle très bienveillant. C'est très très bienveillant ce spectacle. Tout le monde vient un peu en safe place, tout le monde vient avec sa sexualité, avec sa religion, avec sa famille, parce qu'ils savent qu'il y aura aucun jugement. Donc du coup, ça permet aux gens, et il y a des gens qui se lâchent un peu plus. Donc tous les soirs, j'ai des gens qui racontent leur vie librement, leur vie sexuelle, leur vie intime, leurs sentiments, leur tout, leurs revendications. J'ai tout eu. Le spectacle grandira plus tard, ça évoque forcément aussi un peu l'âge adulte. Pour vous, c'est quoi être adulte? Ah, mais c'est ce que je dis dans le spectacle. J'ai pas envie de spoiler, mais pour moi, l'adulte, c'est un terme un peu, j'ai l'impression dans la société qu'on a mis où et à partir du moment où faut être adulte, faut respecter des codes que moi j'ai un peu du mal à respecter, même si je suis pas le rebelle de service, mais bon des fois, voilà, je trouve qu'on est un peu trop sérieux et j'ai l'impression que c'est cool de rigoler dans la vie. Et puis on reste un peu tous enfants au fond, non? Mais je crois qu'on l'est tous, mais juste, voilà, j'ai l'impression que la société nous a un peu dit que bon, il y avait certains comportements d'enfants qu'il faut arrêter de faire. Et moi, je pense pas, hein. Je pense que rigoler au bureau et être fun et avoir le sourire et jouer et s'amuser, je pense que c'est un truc qu'il faut garder en nous toute notre vie, j'ai l'impression. Là, on rigole, on parle de blagues, on parle de thèmes un peu de société, mais qui sont plutôt légers. Mais vous avez quand même été confronté à une épreuve qui vous a forcé à grandir. C'était en 2006, vous nous racontez? Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est ma maman a eu un cancer du sein et j'en parle dans le spectacle parce que pareil, c'est un sujet, j'ai l'impression, en plus le cancer en général qui touche aujourd'hui, j'ai l'impression toutes les familles en France, de près ou de loin. Donc j'ai vraiment eu envie d'en parler dans le spectacle. Ça touche les gens. Encore une fois, j'en parle de façon très bienveillante et j'explique comment dans ma famille on a vécu ça. Encore une fois avec des blagues, comment on est sorti de ça en faisant rire ma mère et en rigolant tous ensemble de la maladie pour mieux la combattre. Et il y a même, voilà, vous avez vu, on entend les pompiers derrière, comme quoi on parle de maladie, les pompiers arrivent. Timing parfait. Alors là, vous serez passage à Nancy, à la salle Poirel. Vous êtes déjà venu en Lorraine? Alors, je suis jamais venu à Nancy. Oui, je suis venu à la gare un jour, c'est tout. Je suis passé à la... Mais par contre, j'ai hâte de la salle pour elle parce que j'ai vu quelques photos et ça a l'air magnifique. Oui, mais je suis venu dans l'Est quand même. Je suis venu dans d'autres départements, mais je suis venu un peu partout. Je suis venu à Strasbourg, je suis venu à Metz, je suis venu à Mulhouse. Mais Nancy, c'est la première fois que je vais jouer mon spectacle. Ah, bah alors du coup, ça sera quand même une date un petit peu particulière. Puis vous allez voir, la salle Poirel, elle est superbe. Bah, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu les photos, je me suis dit ça va être un moment exceptionnel parce que ça a l'air d'être fabuleux. Quand c'est comme ça, est-ce que vous avez le temps de visiter un peu les villes, de regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur avant de... Alors ça dépend, j'imagine, le planning, mais... Alors ça, pas trop, malheureusement. Ouais, Moi, j'imagine. vu que je suis tout le temps, très souvent en tournée, très souvent en train de travailler, souvent mon planning il est un peu hôtel, C'est salle, chargé. hôtel. Ouais, je comprends. Mais c'est ce que je me suis dit cette année, prendre un peu plus le temps de visiter les villes, parce que pour l'instant j'ai été dans toutes les villes de France, j'ai l'impression, et je n'ai vu que les hôtels. En plus l'Est, je trouve ça magnifique, j'avais été subjugué par Strasbourg évidemment. Quand j'ai joué à Metz, c'était les marchés de Noël, donc c'était magnifique. Merci beaucoup, Édouard Deloignon. Merci à vous.